Allez, bonjour, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler, comme vous en doutez bien, du paganisme, puisque c'est marqué en gros. Et on a pas mal de choses à dire, puisque sur ce terme-là vient toute l'opposition, finalement, qu'il y a entre la religion dominante et la religion dominée. Et en fait, le paganisme, c'est né dans les 400 après Jésus-Christ, et on voit que du coup, il y a déjà une opposition naissante entre la religion dominante qu'on va voir et justement ces religions plus ou moins dominées, ces façons de penser, ces nouvelles façons de penser. Alors quelles définitions? On va essayer de les définir évidemment. On va faire le rapport avec aujourd'hui. Tout à la fin, on va faire le rapport avec aujourd'hui, le rôle de Constantin. Premier, parce que grâce à lui, est-ce qu'en fait, grâce à lui justement, la religion chrétienne a perduré, ou est-ce que finalement elle aurait pu perdurer que d'elle-même? Parce qu'il faut savoir qu'avant il y a eu des persécutions en fait, il y a eu des persécutions des chrétiens un peu de partout. Et on va en parler évidemment de cet édit 2000 ans qui était en 313 après Jésus-Christ, d'ailleurs que j'ai fait la vidéo. Bon, je vais pas me faire comme ça parce que ça marche pas. Mais on va dire que voilà, vous pouvez voir la première vidéo tranquillement. C'est le ABJC pour la précision. Après Jésus-Christ. C'est ce truc-là. Voilà. Si vous ne savez pas ce que c'était. Non, mais les abréviations, c'est mon même truc. Très bien. Du coup, on a plusieurs définitions potentielles. On a la religion paysanne. Alors, j'ai fait quelques annotations, notamment sur le fait que le paganisme, il y avait paysan dedans. Enfin, paysan, comment on peut dire, en fait ça vient de pagano, alors il faut que je retrouve mes notes, excusez-moi. Voilà, c'est vraiment les pagani campagne, voilà, c'est vraiment la relation campagne. Alors, en gros, la relation campagne, en fait, elle serait l'idiot du village qui vient un peu raconter un peu toute sa vie, qui vient raconter un peu une autre façon de voir les choses. Un peu une sorte de Socrate, un peu... non, j'allais dire ça, mais je suis désolé, mais j'étais obligé de définir. J'ai pas la comparaison, mais en fait, c'était un peu le gars qui vient et qui dit un peu tout ce qu'il pense et qui essaye d'influencer les autres. Donc ça serait une première définition de paganisme, ça serait dévier en fait, la religion dominante et présenter ses pensées en fait, arriver à présenter ses pensées en déviant de cette religion dominante, amener son propre Dieu, amener sa façon de voir les choses et tout. Alors il faut savoir qu'il y a que les religions du paganisme, tout ça, sont la plupart des temps polythéistes. On a vu notamment le fait qu'ils croient en plusieurs dieux. Le polythéiste, c'est plusieurs dieux, et monogamiste, non? C'est comment on dit? Monothéisme. Monothéisme, voilà. Et le monothéisme, c'est croire juste en un dieu, voilà. Donc voilà. Donc on a le nôtre, enfin le nôtre. Et en fait, il y a... Oui, j'ai fini juste, et après tu croyais. Je vous écoute. Il y a juste un truc qu'il faut dire, c'est que, en fait, il y a trois grandes religions, et en fait, les trois grandes religions qui sont dominantes, c'est-à-dire avec les musulmans, les chrétiens. À l'époque, c'était surtout musulmans et chrétiens. Il y en a une deuxième autre qu'on n'a pas trop. Ça peut être les juifs, notamment. Oui, notons que les musulmans, au début, ils ne sont pas encore tout à fait là, puisqu'ils arriveront seulement en 600 et quelques. Oui, mais. En 400, ils ne sont pas là encore. Oui, mais dans notre définition à nous, oui. En fait, il y aurait trois branches. Il y aurait trois branches là, en fait. Il y aurait juste ces trois branches-là. Et qui, au fur et à mesure, vont prendre beaucoup d'importance. Les juifs, musulmans et. J'ai dit quoi? Chrétiens. Et les autres, et le paganisme justement, c'est d'autres religions et qui seraient un peu plus polythéistes et du coup qui seraient pas plus intéressantes, mais une autre façon de voir les choses, quoi. D'où l'hérésie, et on en reviendra plus tard. Alors une religion superstitieuse, on en vient, voilà, c'est un peu aux superstitions, car finalement la traque des sorcières, des sorciers, tout ça. Se faisait à l'époque, et c'était des religions où on disait il y a le diable, enfin genre elle représente le diable, elle représente finalement quelque chose qui est abstrait, qui est au-dessus de nous finalement. C'est un peu
c'est un peu les démons, le diable, tout ce qui est péjoratif en fait. Tout ce qui est péjoratif et qui fait en sorte que bah, du coup ça soit des ignorants, des ignares, c'est même utiliser le mot ignare, leur regard. Alors là, c'est pour l'instant les deux définitions sont des définitions qui sont très péjoratives en fait, hein, parce que c'est des définitions qu'aurait pu avoir un chrétien en fait. Je pense que c'est des pouilles. Voilà, un chrétien ou ouais non surtout les chrétiens. Ils ont vu une poule, ils se sont dit il y a un truc divin là-dedans. Voilà, mais et voilà, du coup il y a ça, il y a ce fait là, le fait qu'on arrive et que on dit que justement voilà, là il y a les chrétiens, là il y a les autres quoi, on exclut. On commence déjà à exclure, donc c'est quand même le début, c'est quand même les débuts, ça arrive petit à petit vers l'Inquisition au fur et à mesure, mais il n'y a pas encore de grosses menaces et tout, parce que là ils viennent tout juste de prendre le pouvoir. On en parlera avec l'édit de Milan, que j'ai fait la vidéo juste avant, évidemment, le fait ma pub. Voilà. Alors une philosophie du vivant, j'ai noté ça parce que ça c'est dans le mélioratif, du coup c'est pas dans le péjoratif. C'est le fait que bah, tout simplement c'est une philosophie qui s'intéresse à la nature, le paganisme ça s'intéresse à la nature, à ce qu'il y a autour de nous, au social, vraiment beaucoup de choses en fait. Il y a vraiment une très bonne, j'ai envie de dire coordination en fait. Enfin, ils sont coordonnés, il y a vraiment une philosophie, comment on pourrait dire, logique en fait, qui serait assez logique dans le paganisme. Puis certes, au final, ok, c'est une poule qu'ils ont vu passer, mais au moins ils vivent entre eux. C'est un peu l'image des paysans. Ok, ils sont peut-être un peu cons au niveau abstraction, mais ils sont bien ensemble, ils se connaissent, il y a une vie sociale. Un peu l'idée. Après, oui, c'est ça. Et aussi, au moins, l'avantage de ces trucs-là, c'est que, bon, ok, là, il parle d'un dieu qui est très, très abstrait. Et en fait, du coup, justement, on peut en venir justement après au point suivant, c'est la nation. La nation, qui est le terme grec. Okay. Une nation, d'après eux, le paganisme, comment on peut dire aujourd'hui on dit les païens, ça serait une sorte de nation qui se constitue, c'est-à-dire avec des devoirs économiques, des devoirs sociaux, comme on a dit juste avant, et du coup on aurait vraiment une sorte de communauté qui se gère entre elles-mêmes, tu vois, genre ça serait ça, une vraie nation quoi pour le coup. Donc là c'est vraiment très amélioratif, là pour le coup on est passé d'une religion superstitieuse et paysanne à une nation quand même. En fait il y a les deux opposés qu'on voit entre la pensée des philosophes et la pensée des chrétiens ou de ceux qui sont contre les religions un peu plus obscures, quoi, finalement. Et on verra que tout au long de l'histoire, de toute façon, sur cette chaîne, que les pensées des mecs qui sont un peu à l'arrache, bah, sont souvent des bonnes pensées, en fait. Hein. C'est souvent, on le verra très souvent, les hérésies, elles sont pas toutes infondées. Il y en a qui sont folles, il y en a d'autres qui sont moins folles. Mais... Et enfin, une religion qui s'oppose, et bah c'est très simple, on l'a dit tout le long, le paganisme, ça s'oppose au christianisme, et d'une très grosse puissance, les deux ont commencé à s'opposer, c'est-à-dire soit t'es chrétien, t'es bien, soit t'es juif, t'es bien, soit t'es musulman, t'es bien, tout au long de l'histoire, je parle pas juste en 400. J'imagine que ça dépend un peu, mais oui. Encore après, ça dépend un peu, oui, effectivement. Mais soit tu es dans ces trois dominantes-là, soit tu commences à aller dans le paganisme, les païens, tout ça et tout. Et là, malheureusement, on va de plus en plus t'exclure, en fait. On va vraiment d'aller jusqu'à l'excommunion ou plein de trucs comme ça, qu'on verra beaucoup plus tardivement. Mais c'est vrai que le paganisme, quand même, c'est une religion qui s'oppose. C'est une religion mineure, certes, mais c'est une religion quand même qui s'oppose. Et puis c'est des religions, finalement elles sont plusieurs, il y en a plein, mais qui s'opposent finalement à un même cadran, enfin d'un même ennemi, si on peut dire ennemi, mais un même opposant, on va dire, qui est la religion chrétienne en fait. Ce serait plutôt ça, hein, dans la définition. Donc, on a ces 5 points-là. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, finalement,
À quoi ça nous amène? Est-ce que c'est le début de l'hérésie? Voilà, donc on va voir justement au prochain diapo. Voilà, c'est le paganisme, le début de l'hérésie, parce que c'est une façon de penser différemment. Et moi, pourquoi j'étudie l'hérésie, d'ailleurs, c'est vraiment pour vraiment trouver des personnes qui réfléchissent autrement, en fait. Qui réfléchissent autrement, qui apportent les choses autrement, parce que finalement, les chrétiens ont apporté une pensée, certes, mais elle est quand même très, avec l'Ancien Testament, violente, et avec le Nouveau Testament, elle est un peu, voilà, elle est un peu, comment on pourrait dire, avec le Nouveau Testament, voilà, maintenant c'est l'inverse, c'est quasiment l'inverse, en fait. En fait, les deux testaments se contredisent, en fait, mais bon. Mais, du coup, c'est vrai que c'est un point où, du coup, il y a peut-être un peu plus de cohérence dans le paganisme et dans l'hérésie, tout ça. Et c'est des questions qu'on va se poser tout au long de cette chaîne, hein, de toute façon. Donc c'est pas des questions qu'on va répondre ce soir, parce que sinon on aura vraiment beaucoup de travail à faire. Conférence là? Ouais, non, là c'est plus une conférence là. C'est au moins 7h, 8h, je sais pas, mais c'est bon. Bonne conférence. Alors du coup, alors pourquoi pense-t-on autrement avec le paganisme? Du coup, voilà, il y a le rapport de force avec les chrétiens. Donc on a à peu près décrit tout ce que c'était, la religion dominante, le dominé. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres choses à dire là-dessus. Si, parce que en fait, c'est à peu près ce qu'on a dit. On a dit que c'est une religion de paysans, voilà, et pécor à l'époque, de tous les insultes possibles. Et d'un côté, vous voyez même les philosophes vont se faire traiter de façon moyenne, quoi. Hein. On est d'accord, on est dans une époque où même la philosophie n'est pas encore un courant très apprécié, on va dire. Voilà. Le seul avantage des philosophes, c'est que eux, ils n'ont pas connu le christianisme, c'est à peu près légitime. Ça passe. Oui, c'est à peu près légitime, mais bon... Bon, c'est le temps qui les a battus, quoi. Voilà, mais bon... Du coup, voilà, donc on a cette ambiguïté. Après, j'ai noté que avec les musulmans, il y avait une ambiguïté quand même, parce qu'on n'était vraiment pas sûr. Donc j'imagine que ça dépend des gens. Il y en a qui vont dire, oui, bon, eux, ils sont bien. C'est la troisième religion, mais en même temps, ça reste quand même ambigu. Est-ce qu'on le met dans les hérésies, est-ce qu'on le met pas dans les hérésies? Ça, on verra au fur et à mesure du temps de mes recherches, mais je ne sais pas encore pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est ambigu. Là, on est sur une question très ambiguë et très longue à essayer d'y répondre. Voilà, donc il y a une nature psychologique, j'ai noté, une nature matérielle et une nature vivante de l'homme. Voilà, c'est dans le paganisme, il y a beaucoup ça. C'est pas similaire au truc religion de la nature, machin, ça. Oui, c'est ça, mais du coup, je renote ça. Voilà. Et voilà, donc on a différents enjeux sociaux et économiques évidemment aussi qui sont marqués, parce que il faut savoir que même, je crois que c'est à cette époque qu'on a vu avec l'ancienne vidéo que le gars Constantin Ier avait fait sa propre monnaie en fait, et que cette monnaie que vous pouvez rechercher dans l'ancienne vidéo, je me rappelle plus peut-être. L'Aurelius, un machin comme ça. L'Aurelius, ouais, c'est ça. Et que cette propre monnaie a dévalué au fur et à mesure parce que personne ne l'utilisait vraiment comme il faut. Et du coup, les différents enjeux socio-économiques, c'est ça, c'est une division du peuple envers son, comment on appelle ça, envers pas son monarque, mais c'est pas un monarque, mais c'est un empereur. Hein, ouais, possible, oui. C'est envers son empereur finalement. Une division parce qu'il y a une division de pensée, les gens ne veulent pas tous être chrétiens, les gens ne veulent pas tous accumuler ces idées-là et rentrer dans la force du christianisme. Du coup, c'est vrai que les enjeux économiques, ils sont le fait que du coup il y a des brûlés, il y a des gens qui vont brûler, il y a des gens qui vont se faire pendre, tout ça, et du coup il y aura moins de prospérité en fait, même dans l'économie, du coup ça va se voir qu'il y aura moins de prospérité, je pense. Et au niveau des enjeux sociaux, c'est encore pire, c'est-à-dire que on appelle ça tout simplement dans les côtés hérétiques, on appelle ça
l'excommunion ou des trucs comme ça que les chrétiens vont évidemment pratiquer sur les gens qui sont un peu dans le paganisme ou genre les païens, principalement les païens. Ils remettent en question un peu trop de choses. Ils remettent en question un peu trop de choses et ils mettent à mal un peu l'État, et parce qu'il faut savoir qu'après il y a le haut clergé, tout ça, mais on n'est pas encore là. On n'est pas encore là, mais il faut bien dire qu'on y reviendra plus tard. Ça. Et du coup, ça pose la question du début de l'Inquisition, en fait. Et l'Inquisition, c'est justement basé sur le fait que, du coup, il y a ces conflits-là, et nous, on veut les résoudre rapidement, quoi. Enfin, nous, je dis, les chrétiens veulent les résoudre rapidement, quoi. Et veulent s'éviter, justement, d'arriver et d'être en mode... je vais peut-être faire ça dans ce sens, je vais peut-être le laisser aller et du coup propager comme ça serait une maladie. La propagation de la maladie ferait que justement voilà, à un bout d'un moment la religion dominante serait à nouveau dominée, et ça serait peut-être une peur, je pense, de ce dogme là, de cette religion dominante, c'est de se retrouver à nouveau dominé, puisque il faut savoir qu'à l'époque, comme on va voir dans la prochaine diapo, ils étaient dominés et persécutés. Donc la question, c'est, comme on voit dans la dernière diapo, c'est est-ce que les persécutés deviennent finalement persécutants? Et ça, c'est une question qu'on retrouve dans les rapports sociaux de tous les jours et dans les rapports économiques et tout. De partout, on retrouve ça. Et ce, alors qu'on pense que Jésus, c'est leur symbole. Ouais, Jésus, c'est leur symbole, mais... Bon, on va assumer maintenant. Soyez heureux d'être persécutés, enfin. Vous étiez bien à cette époque. Ouais, mais... du coup, la question, maintenant, on va refaire une ouverture par rapport à l'édit de Milan. L'édit de Milan qu'on avait vu juste avant. Et c'est Constantin Ier qui, en 313, pour être précis, 313 avant Jésus-Christ, qui dit, après Jésus-Christ, voilà, merci. Ouais, sinon ce serait bizarre. Ouais, mais qui dit que du coup, on va donner des faveurs à la religion chrétienne. En tout cas, pour l'instant, on va faire en sorte qu'ils se fassent plus marave la gueule. Voilà. Bon, vous êtes à peu près sur un pied d'égalité, pour l'instant, tout va bien. Allez. Et du coup, voilà, il y a cette communication, il y a cette façon de faire et tout, qui fait en sorte que du coup, on se dit, les persécutés deviennent persécutants, quoi. Tu vois, ça viendra un peu plus tard, mais voilà, l'édit de Milan fait en sorte qu'on donne plein de choses qu'ont les chrétiens, et en force au bout d'un moment, on va analyser plus tard que, justement, ils veulent garder ces privilèges-là, et du coup, ils veulent croire en un Dieu, un seul Dieu, monothéiste. Ils veulent que leur vision soit affichée et que leur vision soit claire et nette. Et on est un peu dans une dictature religieuse, j'ai envie de dire. Et du coup, Constantin Ier a permis, par contre, dans l'histoire, évidemment, justement que le christianisme ne se fasse pas écraser, en fait, tout simplement. Enfin, ne se fasse pas écraser à Rome, puisqu'ils étaient persécutés à la base. Ils ont dû s'en prendre dans la gueule. Voilà, du coup, on peut se demander comment ça s'est passé, justement, cette formation, et au fur et à mesure, on va voir qu'après l'édit de Milan, qu'après tout ce genre de truc, il va y avoir une certaine... les chrétiens vont prendre la confiance, on va dire en quelque sorte ça, mais je pense que ça passerait à peu près ça. Donc ça, c'était pour la conclusion. C'est une petite vidéo de 20 minutes, je pense que c'est déjà pas mal. J'espère qu'en tout cas elle vous a plu. Si vous voulez chercher vous-même de votre côté le paganisme et les païens, tout ça et tout, je vous encourage évidemment. Le but de ces recherches, c'est qu'elles soient encore de plus en plus développées. Donc si vous voulez évidemment compléter ce diapo avec moi, avec beaucoup d'idées, n'hésitez pas. Voilà, c'était Théo, à plus. Et il y avait Tony aussi à côté, même s'il faisait un peu le con, mais bon, il a fait quand même des bonnes remarques. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.